Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un thème récurrent sur ma chaîne qu'à un moment donné j'ai pensé arrêter. Et puis en fait finalement vous avez été nombreuses à me dire non franchement c'est sympa donc je continue. C'est les vidéos re-make-up, donc l'idée étant de vous représenter une deuxième fois les nouveautés que je vous ai présentées récemment pour pouvoir faire un deuxième look avec une palette, vous donner un avis un petit peu plus précis sur un fond de teint, sur un anti-cerne, surtout en fait. Et voilà, et ça me permet aussi d'avoir ce sentiment d'un peu moins passer à quelque chose d'autre parce que voilà, quand je fais pas ces vidéos, je vous parle d'un produit, d'une nouveauté, je vous en reparle peut-être dans les top et flops et puis c'est fini. Ici, voilà, j'aime bien le fait de pouvoir revenir dessus et vous apporter parfois des précisions en plus. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, si vous voulez voir quel produit j'ai réutilisé, comment j'ai fait ce look-ci, ce look-ci, et si mon avis a changé, eh ben restez avec moi. Bon allez, on va attaquer. Aujourd'hui on fait une vidéo re-make-up, donc je mets en action une seconde fois les nouveautés dont je vous ai parlé ce mois-ci et on fait un look différent. Je vous reparle des produits, je reviens dessus. J'ai déjà fait 2 étapes hors caméra comme d'habitude. J'ai fait mes sourcils, alors ça je vous ai présenté ces produits-ci ce mois-ci. Ce sont des produits à sourcils de la marque Unleashia que j'achète sur YesStyle. Donc on a un crayon à sourcils et une pommade. Voilà, ces produits sont devenus mes essentiels sourcils, j'utilise plus que ça et donc c'est déjà fait. Et alors cette base à paupières, je vous avais dit que je vous en reparlerai, que j'allais continuer de la tester, donc c'est la base de Saem. Je pense qu'elle se vend aux alentours de 8 €. C'est un 100%. Je l'ai testé tout le mois, hein, je n'ai plus utilisé qu'elle, avec différentes marques de fard à paupières. J'ai vraiment fait un max de tests. C'est un 100%. Les fards ne bougent pas, ils restent intenses et c'est vraiment une super option. Petit prix comme base à paupières. J'ai jamais trouvé aussi bien. En petit prix, j'ai envie de vous dire, parce que en produit un peu plus luxe, il y a celle de chez Hourglass qui pour moi est parfaite, mais j'ai jamais trouvé un équivalent de la Hourglass en 100%. C'est chose faite. Donc voilà. Alors pour les yeux, j'ai hésité aujourd'hui, je savais pas très bien ce qu'on allait utiliser. Et en fait, je pense qu'on va réutiliser la palette de chez Gloss Gods, la First Gallant Jupiter. Je vous l'ai montré en action tout début du mois. Et en fait, je dois vous avouer, je ne l'ai plus utilisé depuis parce que comme je vous avais dit, je suis un petit peu moins sur les fards très impactants en ce moment. Je suis plutôt sur des choses un peu plus délicates, un peu plus scintillantes plutôt que pailletées. Et donc, je ne l'ai plus utilisé. Et je me suis dit, voilà, c'est quand même l'occasion de l'utiliser encore une fois. Donc, on va partir sur elle. Et l'autre fois, j'étais allée vers le fard qui est un peu rose qui est ici. Du coup, aujourd'hui, vous vous en doutez, j'ai un pull gris. On va aller vers du gris. Alors, je vous rapproche et puis on fait ça. Je vais commencer avec Sputnik Stardust qui est juste ici avec un classique crease de chez Sonia G. Et j'applique ça en transition. Donc, et voilà son rendu. Et j'aime beaucoup cette teinte. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un genre de teinte que j'adore. Donc, je vais la garder. Donc, c'est toujours celle-ci. Cette fois-ci, je vais prendre un pinceau Worker Pro de chez Sonia G et je vais l'appliquer en coin externe. Ensuite, je vais prendre Jovian Jane qui est juste là. Et cette fois-ci, je vais prendre un pinceau Mini Booster qui est beaucoup plus précis. Et donc, je vais aussi le placer en coin externe, pardon, mais toujours aussi de manière plus précise. Ensuite, je vais prendre une colle à paillettes, c'est celle de chez NYX. Honnêtement, j'utilise que cette colle à paillettes là et je la trouve super efficace. Et avec des fards comme ça très pailletés, je préfère maintenant, vraiment c'est devenu presque un réflexe dans ma routine make-up à vraiment appliquer presque à chaque fois de la colle à paillettes. Donc pour ça, j'ai un pinceau 21 de chez Rifford. Et je l'applique au pinceau, donc juste sur la paupière mobile, là où va venir le fard. Et je vais prendre le fard Interstellar Icon qui est juste ici. Et là, je vais le prendre au pinceau, c'est un 28 de chez Rifford. Et vraiment, j'en prélève peu parce que j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de léger ou en tout cas de le construire. Léger, c'est pas possible. Mais de le construire et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas possible. Hein, mais donc, je préfère y aller au pinceau. Et je vais essayer d'étirer juste ce que j'ai mis là. Je vous assure que j'ai juste posé le pinceau dans le fard. Hein. J'ai pas frotté. Hein. C'est voilà, c'est très pailleté, c'est très pigmenté. Et même opération de l'autre côté, la colle à paillettes et mon fard à peine déposé. Après, c'est quand même super joli. Hein. Je vais prendre Orion Octavia avec le même pinceau. Juste, je vais prendre dans l'autre sens. Et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Là, c'est des paillettes un peu plus grosses. Je ne sais pas si on va voir la différence avec le précédent, honnêtement. Par contre, il est encore plus intense que le précédent. Et je vais reprendre Jovian Jane avec mon mini booster comme tout à l'heure. Et je vais retravailler un petit peu le coin externe pour un petit peu réintensifier. Et voilà pour moi, je vous abandonne 2 secondes, je fais un rat et on continue avec le teint. Allez, on continue, on va passer à la base avec la Dior Forever Matte Velvet Veil. Base que maintenant j'utilise quand même depuis un bout de temps. Et je vous avoue, j'ai envie de tester une nouvelle base, j'ai envie de produits teints en ce moment. Je me suis lâchée sur les yeux, encore là récemment, encore hier, j'ai reçu...
Je vous dis pas quantité de mono. Enfin bref, j'ai envie de produit teint et en même temps, soit les sorties que j'attends se font beaucoup trop attendre, soit il n'y a rien. Par exemple, les bases. Alors, il y a celle de chez Guerlain, je vous en avais parlé, la 24K, qui me fait très envie, mais qui a un fameux coût. Et du coup, j'hésite quand même parce qu'elle a plutôt quand même a priori un fini lumineux, ce qui n'est pas ce que je cherche en premier. Mais donc voilà, j'ai envie de découvrir des produits teints en ce moment. Je vous ai même pas dit, je vous ai dit que j'étais fatiguée. J'ai appliqué en ras de cils et en muqueuse, pour une fois changer le NYX Epic Wear. Donc ce ne sont pas les nouveaux rétractables. D'ailleurs ça j'en ai un, il est très très bien. Mais c'est ceux à tailler, c'est la teinte Onyx quelque chose je pense. Non pardon, Gunmetal Gaze, ils sont très très bien aussi ces crayons. Et pour le teint justement, on va reparler de celui de chez Valentino, le Very Valentino, attendez je le secoue correctement, que j'ai en teinte Light Rosé 3, donc je mets juste une petite pompe comme d'habitude dans ma coupelle. Je vous montre, c'est quand même une texture un peu fluide, hein, c'est pas une texture trop épaisse, et je l'ai encore pas mal réutilisé ce mois-ci. Alors je peux pas vous dire que je l'ai utilisé tous les jours parce que j'ai acheté un nouveau fond de teint que je teste, qui est un coup de cœur. Ouais, je sais, je vous fais, c'est pas bien, je vous dis pas de quoi je parle, mais je vais vous en parler super vite. Et bref, donc je peux pas vous dire que celui-ci, je l'ai utilisé tous les jours, mais quand même, hein, par moment, c'est lui que j'ai ressorti et le All Hours de Yves Saint Laurent. Et voilà, celui-ci, je reste sur ce que je pensais. Il est très très beau. Il y a juste une fois où je l'ai utilisé avec une base un peu différente, celle de chez One Size, qui est censée avoir un pouvoir agrippant. Et en fait, au niveau des ailes du nez, ça s'était pas mal décroché, plus que d'habitude. Donc voilà, maintenant pour le reste, ça s'est toujours bien passé. Et je le trouve super beau, ultra fin, ultra naturel, belle texture, facile à travailler. Outre cette fois-là, je vous dis, belle tenue. Voilà, un beau fini qui est naturel en fait. Il est pas du tout mat, mais il n'est pas glowy non plus. Je trouve qu'il a un beau fini naturel. C'est un super beau fond de teint. Je dois dire que voilà, ces derniers temps en fond de teint, il y a eu quelques belles découvertes. Celui de Rose Inc aussi, hein, je vous en ai parlé, il est très très beau finalement, alors que mes premières impressions étaient un peu moyennes. Mais celui-ci, je l'adore. J'ai oublié d'appliquer mon stick de chez Tula, voilà, il y a des matins comme ça, j'oublie. Je suis un peu en train, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un peu revu en fait ma façon de m'installer. Simplement, c'est bête, hein, mais j'ai acheté un tabouret plutôt qu'une chaise pour essayer de me tenir plus droite parce que mon dos est capricieux, c'est voilà. Et donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être un peu mieux pour moi. Bref, ce tabouret est relativement haut, donc j'ai essayé de réadapter un peu tout le reste autour de moi, mais j'essaye encore de prendre mes marques, hein, donc je sais pas si ça se voit ou pas, mais voilà, donc ne vous étonnez pas si je me cherche un petit peu, et si je bouge aussi, j'ai tendance à abuser de ce côté rotatif. Oh là là, je suis fatiguée. Givenchy Prisme Libre Correcteur, que j'applique rapidement. Et ensuite, Yves Saint Laurent All Hours Concealer que j'ai en teinte LC5, qui est un chouïa foncé pour moi maintenant, je vous l'avais dit. Enfin, disons que ça va dépendre du fond de teint. Quand le fond de teint est relativement clair comme aujourd'hui, enfin, le fond de teint me correspond, hein, c'est pas ça, hein, mais je veux dire, il est clair. Le l'anti-cerne est un peu foncé. Maintenant, si je mets un fond de teint forcément un peu plus foncé, ça passe. Mais bon, aujourd'hui, je me suis dit qu'on n'allait pas chipoter. Je suis en télétravail, donc c'est pas grave. Et cet anti-cerne, franchement, je vous l'avais dit quand je l'ai testé avec vous, je l'ai acheté un peu grâce à vous, puisque c'est tellement, vous me l'avez recommandé dans vos favoris 2023 que je me suis dit, ok, il revient tellement, il faut que je le teste. Et en fait, je l'adore. Et je vous ai dit, hein, je suis dans une période teint. Alors de toute façon, anti-cerne, moi, c'est tout le temps les périodes. Donc là, j'en ai deux nouveaux que je suis en train de tester, dont je vous parle dans les semaines qui viennent. Mais celui-ci, il n'y a rien à faire, reste un favori. Il est vraiment rentré dans mon top. Allez, il faudrait que je fasse le point parce que l'année passée, j'en ai trouvé vraiment plusieurs qui me convenaient très bien. Mais je dirais top 5. Il est génial. Il est ultra fin. La couvrance n'est pas extrême, mais moi, elle me convient. Il est ultra fin, il se fond super bien, il a une excellente tenue, je trouve qu'il ne marque pas. Il a un beau rendu, bref, un de mes favoris, clairement. Et je le poudre, puisque je poudre toujours mes anti-cernes. Et là, voilà, il n'y a rien à faire, c'est celle de chez Lunar Beauty que j'utilise maintenant systématiquement pour poudrer mes anti-cernes. Je ne sais pas si elle est revenue en stock chez Boozy Shop. J'irai voir en vous préparant la barre d'infos. Mais cette poudre... il n'y a pas mieux. Donc là, je suis en train de frotter ma houppette sur ma main pour bien répartir la matière. Vraiment pour fixer l'anti-cerne, pour moi, il n'y a pas mieux. Elle floute, en même temps, elle apporte pas d'épaisseur, elle fixe et elle n'assèche pas. Voilà. Elle est
aussi bien que la Huda Beauty, qui pour moi a été un must pendant très longtemps. Elle est aussi bien, mais je trouve plus fine. Et donc, je sais pas, je trouve qu'elle a un rendu encore plus lissé que la Huda Beauty. Donc après, je dis pas que si vous avez la Huda, vous avez besoin de celle-ci, hein, pas du tout. Hein. Mais vraiment, elle est super belle. Je sais pas si vous voyez que l'anti-cerne est un petit peu foncé. Je trouve que ça se voit même dans le retour caméra, on voit que la zone ici manque un peu de lumière. En fait, les anti-cernes, c'est vraiment, je trouve, d'un point de vue teinte, un des produits les plus difficiles et les plus importants à choisir parce qu'un trop clair, un anti-cerne trop clair va vous griser le dessous de l'œil, va accentuer le côté creusé des cernes. En tout cas, je trouve. Hein. Vraiment, c'est pas flatteur quand c'est trop clair, mais quand c'est trop foncé, finalement, on voit qu'il manque cette touche de lumière. Donc aujourd'hui, je vous dis, ça passe, mais ouais, il est un petit peu foncé pour moi aujourd'hui. Je reprends ma palette pinceau Morphe Jaclyn Hill JH39 et je vais reprendre Spoutnik Stardust que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Je pense que je vais pas mettre de paillettes en ras de cils. Hein. Je prends Jovian Jane, coin externe avec le même pinceau. Et je vais prendre un crayon argenté de chez Kiko d'une collection de Noël pour mettre en muqueuse. Et on va en rester là pour les yeux. Je pense qu'en produit crème, je ne vous ai pas présenté de bronzer ce mois-ci. Donc j'ai ressorti celui de chez Rare Beauty en teinte Bright Side, qui vous savez est un de mes favoris. Et je l'applique avec mon Sheer Buffer de chez Sonia G. Là aussi, hein, pas réellement de sortie. J'ai pas vu de bronzer crème qui arrive. Après, c'est plutôt des produits qui sortent vers l'été, mais on est en train d'annoncer les collections printemps-été, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant, après, j'ai tellement de belles choses et celui-ci est magnifique. Vraiment, je vous l'avais présenté dans ma vidéo trousse pour débutants parce qu'en plus, non seulement je l'adore d'un point de vue texture, je l'adore d'un point de vue teinte. Et pourtant, cette teinte-ci en été, elle ne me convenait pas. Maintenant, elle est parfaite. Mais en plus, voilà, c'est un produit qui est tellement facile à travailler. Vous voyez, en 2 coups de pinceau... Il est appliqué et en même temps, on a quand même le temps de le travailler. C'est vraiment un de mes plus beaux, il n'y a rien à faire. Et on va passer au blush et en blush crème. Cette fois-ci, aujourd'hui, j'ai envie de réutiliser ceux de chez ELF, les Camo Blush qui viennent de sortir, dont j'ai pris 3 teintes et que j'adore. Ces blushs sont magnifiques. Vraiment, ils sont superbes. Ils ont une excellente pigmentation, excellente tenue, se travaillent facilement. Bref, ça, c'est un gros coup de cœur de ce mois. J'ai pris cette fois-ci la teinte Suave Mauve parce que je vous avais dit que c'était ma teinte favorite et j'ai toujours... Enfin voilà, il y a certains produits comme ça, c'est comique parce qu'ils s'appellent Suave Mauve et moi, quand je le vois comme ça, je le vois un petit peu plus chaud qu'autre chose. Donc, j'espère que c'est moi qui me trompe. Oui. Croyez-moi, ça, c'est déjà too much. Ça, c'est déjà trop. On va faire ça comme ça. C'est vraiment extrêmement bien pigmenté, à la Rare Beauty. Par contre, vous avez quand même le temps de le travailler. Vous voyez, ça ne doit pas finalement être effrayant, il faut juste en mettre un tout petit peu. Vous avez le temps de le travailler et en même temps, c'est tellement pigmenté qu'on n'y revient pas. Et comme ça se travaille bien, facilement, rapidement, ben c'est vite fait en fait. Finalement, le make-up est vite fait. Et là où c'est un produit qui pourrait faire peur, ben en fait, il est hyper facile. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous gagnez du temps. Et voilà, en 2 coups de pinceau, c'est fait. Et alors, cette teinte, je la trouve magnifique. Et vous voyez, vraiment, c'est moi qui ai cette impression que Suave Mauve est plus chaud. Et en fait, pas du tout. Il est vraiment très, très beau. Je pourrais même en rajouter une toute petite touchinette. Oh là là. Oh, ça, c'est déjà une grosse touchinette. Non, mais comme en poudre, après, on va de toute façon un peu estomper le tout. Et que moi, vous savez, moi, j'aime bien des blushs soutenus. Pas forcément ultra pigmentés, je ne cherche pas que des blushs pigmentés, j'aime bien aussi les blushs qui se construisent, mais c'est vrai que j'ai tendance à toujours abuser, je vous dis toujours Charlotte la main lourde, mais c'est ça, et en même temps, c'est ça que j'aime quoi. Je trouve ça très très beau, il y a une petite lumière qui se dégage de ce blush. Je suis à ça de recommander d'autres teintes, hein. Alors je me calme parce que j'ai plein de Rare Beauty, j'ai les Moira, enfin voilà, en équivalent, j'en ai plusieurs, j'en ai pas besoin, j'en ai vraiment beaucoup, mais je les trouve magnifiques. Et vous voyez cette lumière ? C'est vraiment beau. En parlant lumière, ça me donne envie de mettre un peu d'highlighter. C'était pas prévu, je viens de le prendre. Je vais prendre celui de chez Rare Beauty aussi, Enlighten. Donc c'est la teinte un peu blanche presque. Je vais en mettre un tout petit peu sur le dos de ma main parce que moi, il m'en faut vraiment pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. C'est très très rare que j'ai des envies comme ça. J'espère que vous n'entendez pas la pluie. C'est en train de tomber là. Donc voilà, j'espère que vous l'entendez pas. Vous voyez, appliqué comme ça, pourtant il peut être très intense hein, cet highlighter, mais appliqué comme ça, il est joli. Voilà, j'avais envie de ça. Allez, je continue, je poudre avec ma Evolution Powder de chez Danessa Myricks. C'est vraiment celle
que j'utilise absolument tous les jours maintenant. Voilà, c'est une poudre que j'aime beaucoup, qui est très efficace, qui est très fine. Elle est vraiment très très fine. Elle a un très très beau rendu floutant sur la peau, sur les pores. Et je la trouve efficace d'un point de vue matité. En fait, c'est vraiment pour moi une excellente option. Un peu comme la Huda Beauty, hein, qui reste voilà, désindétrônable. Et j'avais envie d'utiliser celle-ci. Je l'ai en teinte pink. Et donc je poudre à la houppette. Je retire l'excédent de poudre avec un gros pinceau de chez Reefer qui est vraiment top pour ça, c'est le numéro 30. Et alors je prends vraiment le temps de faire mon make-up comme je le fais au quotidien. Donc à cette étape-ci, je fixe en général avec un spray de finition, c'est le Sport Fix de chez Révolution. Attendez, j'ai mal au bras. Je vous raconte tout ce matin. Donc voilà, maintenant je fixe en 2 étapes. Ça aide encore plus à prolonger le maquillage et du coup, pendant que ça sèche, je vais appliquer mon mascara. C'est le Clinique Hi-Fi dont je vous ai beaucoup parlé et qui est vraiment un gros favori. Pas de paquet, matière un petit peu sèche, volume, longueur. Il fait tout ce mascara sans, je vous dis, faire de paquet. Et la tenue est super bonne. Bronzer poudre, vous m'avez fait redécouvrir et re-aimer, réapprécier le Soft Sculpt Bronzer de chez Mario. Vous voyez que je l'avais aimé parce qu'il est déjà bien creusé. Et puis je l'avais complètement délaissé, je vous avais expliqué. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, vous me l'avez, lui aussi en fait, vous l'avez tellement cité dans vos favoris 2023 que je l'ai réutilisé. Et qu'en fait, il est très beau. Et vraiment, hein, vous allez me dire, c'est peut-être bête ce que je dis, c'est peut-être évident, mais tout est question de teinte. Et autant la texture des produits, ça fait beaucoup aussi sur le ressenti qu'on a, est-ce qu'on l'aime ou pas, la tenue et compagnie, mais les teintes aussi. Et en fait, avoir un produit avec une teinte qui n'est pas adaptée, on l'aime moins. Et c'est normal, vous allez me dire, mais voilà. Et donc, lui, clairement, en été, je ne peux pas le porter. Il ne me convient pas. Et donc, du coup, il a ce côté un peu décevant. Mais en fait, avec ma carnation d'hiver, il est très très beau. J'ai aussi redécouvert le Film Star and Bronze de Charlotte Tilbury. Même chose, il est magnifique ce bronzer. Et donc si vous l'avez, ressortez-le, il est trop trop beau. Et donc voilà, celui-ci, je vous redis merci parce que une vraie redécouverte, je le trouve super beau. Alors j'ai aussi refait une découverte en allant dans mes tiroirs. En fait finalement j'ai l'impression que je vous ai tellement pas beaucoup présenté de produits teints ce mois-ci que je vous sors des pépites oubliées. À savoir le Mineralize Blush de chez MAC en teinte Dainty. Je vous en ai parlé dans ma vidéo trousse du débutant parce que pour moi c'est vraiment un très chouette blush. Et du coup depuis cette vidéo je l'ai ressorti et je l'ai utilisé à chaque fois que j'avais envie d'un blush rose. Et bien écoutez, il est trop beau ce blush. Et ils sont pas trop pigmentés, vous avez, voilà, vous avez la possibilité d'y revenir, de le travailler. Ils sont fins, jolis rendus, bref, et cette teinte, je la trouve mais tellement jolie. Donc voilà, je voulais la remettre en action. Et puis je vous dis, c'est vraiment le blush rose vers lequel je vais ces derniers temps. Et je finis mon maquillage avec le filtre pastel de Arnaud Soldourdin en collaboration avec la marque Charlotte Bio que j'ai en teinte 01, donc c'est la teinte la plus claire. Et ce produit, si je l'utilise aujourd'hui, c'est pas parce que c'est la vidéo Remake-up où je réutilise des produits, c'est parce que je ne le quitte pas. Voilà, c'est devenu un indispensable de ma routine maquillage. Voilà, il est magnifique sur la peau, il vient complètement fondre les matières entre elles et à donner un côté beaucoup plus naturel au maquillage. Regardez la différence. Donc ici, je ne l'ai pas appliqué et là, je l'ai appliqué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, en tout cas, tous les matins, quand je l'applique, je trouve qu'on voit une différence dans le make-up. Voilà, il a été longtemps hors stock. Alors, il est revenu cette semaine dans les teintes les plus claires. Je vous avoue qu'avant de commencer la vidéo, je n'ai pas regardé si c'était le cas. Je regarderai, de toute façon, en vous préparant la barre d'infos. Mais ça, c'est un produit, moi, je ne pourrais plus m'en passer. Et donc, voyez le rendu, je sais pas, ça vient complètement finir et parfaire le make-up. Je fixe une deuxième fois, je suis en train d'arriver au bout du All Day Tight Makeup Setting Fix de la marque So Natural qui se trouve sur YesStyle et qui est vraiment efficace. C'est Audrey de la chaîne By Réo, que je vous montrerai sa chaîne ici, enfin vous la connaissez je suis sûre, mais Audrey m'a fait découvrir plein de choses vraiment sur YesStyle ces derniers temps, elle m'a fait découvrir plein de trucs, y compris ça, et j'aime vraiment beaucoup ce spray de finition. Il a une brume qui est toute fine, toute légère, un peu comme celle de chez Morphe, mais je le trouve plus efficace vraiment d'un point de vue prolongation de la tenue, surtout pour une peau comme moi, et il n'a pas un fini mat, hein, mais il aide vraiment à la tenue du make-up. Du coup, on va mettre un petit peu de mascara sur les cils inférieurs. Et lui aussi, c'est un de ces produits, donc c'est le rouge à lèvres de chez Valentino. C'est un de ces produits où j'ai toujours une erreur dans ma tête sur la teinte en fait. Je le trouve comme ça, quand je le regarde, je me dis lui, il est plutôt dans les tons chauds. Et en fait, quand je l'applique,
C'est pas non plus que c'est un froid, mais c'est juste entre les deux. Ce rouge à lèvres, finalement, peut aller avec plein de choses. Donc, je vais l'appliquer lui, et puis on va mettre autre chose par-dessus. Mais ça, c'est un coup de cœur rouge à lèvres. Vraiment, l'applicateur, la texture, la finesse, il est super beau, super agréable à porter. Et vous voyez ce que je veux dire? Il est ni chaud ni froid, je trouve. Il est super facile. J'ai quelle teinte d'ailleurs? Parce que je vous dis pas. Attendez, 151R. Et alors par-dessus, je vais rajouter une petite touche du Maracuja Juicy Lip Plump en teinte rosy mauve. Shimmer Glass, donc c'est les lumineux. Hein. Voilà, j'ai envie de rajouter ça. Et voilà le look final de ce Re-Makeup d'aujourd'hui, de ce mois de janvier. Honnêtement, beaucoup de jolies découvertes hein, en ce mois de janvier. Peu de déceptions, plein de belles choses. Il est temps qu'il y ait des produits teints. Non mais c'est vrai, autant pour les yeux, il y a plein de choses. Moi, je sais plus où donner de la tête et pour les lèvres. Mais alors pour le teint, je trouve que ça me manque. Mais donc voilà. Et vous avez vu cette palette, j'ai vraiment à peine posé le pinceau dans le fard et c'est hyper impactant. Et bien que je vous ai dit, je suis quand même moins branchée paillettes en ce moment, c'est quand même vachement joli quoi. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires. Partagez-moi si vous avez aimé ce make-up, quelles ont été aussi vos belles découvertes de ce mois de janvier. Je suis curieuse si vous avez testé l'anti-cerne terracotta de chez Guerlain et le nouveau bronzer d'Yves Saint Laurent. J'attends de pouvoir mettre la main dessus en fait. Hein. Donc voilà, si vous avez testé ces deux produits, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, j'ai déjà eu des petits retours sur l'anti-cerne terracotta, donc je suis curieuse. Je vous attends ici en bas, comme d'habitude, si c'était sympa. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et de vous abonner à ma chaîne. 2 rendez-vous make-up par semaine, tous les dimanches matins à 9 h et tous les mercredis matins à 9 h. Maintenant, l'horaire a un petit peu changé. Donc voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!